Oh, alléluia, Koloye, mon conseiller. Alléluia, Koloye. Bayema Kamwana, mon conseiller. C'est Nanda Koyama Botier. Alléluia, Koloye. Yema, alléluia. Yema, alléluia. Yema, alléluia. Alléluia, Yema, alléluia. Yema, Que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. Je répète, que la paix du Seigneur soit avec chacun de nous. On passe directement à la lecture des Écritures. Avant d'écouter notre chanson Siméon. Je suis dans le livre de Luc chapitre 24. J'ai dit à partir du verset 41. Nous lisons au nom de Jésus. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement. Il leur dit: avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent 10 poissons rôtis et un rayon de miel. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Tu peux te mettre. On nous entend la chanson Siméon. Je veux que quand tu vas l'écouter, que tu ne sois plus sur la terre, que tu te sentes quelque part avec ton Dieu, parce que les choses qu'il t'a promises vont toutes s'accomplir dans ta vie. Et personne n'a le pouvoir de changer les desseins que Dieu a tracés pour toi. Écoutons la chanson. Siméon avait la promesse, il ne verra pas la mort, qui n'ont a comme mwana. Siméon avait la promesse, qui ne verra pas la mort, qui n'ont a comme mwana.
akomona mwana. Si la promesse, tu ne verras pas la mort. Kino akomona mwana. Et anonanga, c'est yon zambe. Lobiko nanga na maboko mayon zambe. Esika ya bakanga mibako mibato na boson. Esika ya bachola na mabota. Pe opesi bangolo. Ata mutu eumeli suka. Tongo ekutana. Ata bapansi eumeli suka. Tongo ekutana. Ata minyongo eumeli suka. Tongo ekutana. Ya bakanga mibako mibanto na bonsomi. Esika ya bachola mina mabota. Pe opesi bango vale. Ata butu eumeli suka. Tongo ekutana. Ata bapianka eumeli suka. Tongo ekutana. Ata pesterilite na yo eumeli suka. Tongo ekutana. Ekutana tongo. Zoka tongo yango ezali yo Yesu oyo ekutanaki na Petelo ye kwalobaki butu mobimba ntango pole emonanaki Nzambe kolona molingo oyo olobaki kofanda nikimia yo nde okokundela biso kwete ezali bitumba ya nzoto te kolona molingo oyo olobaki kofanda nikimia yo nde okokundela biso kwete ezali bitumba ya nzoto te kolona molingo oyo olobaki kofanda nikimia yo nde okokundela biso kwete ezali bitumba ya makila te moto oyo asemekelaka na Nzambe ye ekufaka te Ilobelaka ekokisama na bomoi na ye. lokola Joseph azalaki monzoto ebongaki bakubalela le fils de la promesse kuno akosala Na bomoi na yo. mpona makambo na yo kolelalela te suka Kolo akosala. akosala Na bomoi na yo. Monika. ata bafuti yo oyebaki avoka na yo azali Kolo akosala. Na bomoi na yo. Monika. ata bakoseli yo makambo oyebaki avoka azali Kolo akosala. Na bomoi na yo. milili ekoumelaka libela te suka Kolo akosala. akosala Bomoi na yo. moto oyo asemebilaka na Nzambe ye akufaka jamais. Acclamons pour le roi des rois. Acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Voilà, je vais ajouter d'autres écritures. Je suis dans les livres du prophète Isaïe, chapitre 50. Je lis les versets 2. Je suis venu, pourquoi n'y avait-il personne? J'ai appelé, pourquoi personne n'a-t-il répondu? Ma main est-elle trop courte pour racheter? N'ai-je pas assez de force pour délivrer? Par ma menace, je dessèche la mer. J'ai réduit les fleuves en désert. Voilà les morceaux qui nous intéressent là. J'ai réduit les fleuves en désert. Leurs poissons se corrompent faute d'eau. Ce qui veut dire, s'il y a l'eau et que les poissons sont dans l'eau, il ne peut jamais se corrompre.
Amen. J'ajoute Marc chapitre 16, versets 14 à 18. On lit une fois pour toutes. Je prends le verset 13e. Ils rêvèrent l'annoncer aux autres, qui ne le crurent pas non plus. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Retenez bien ici, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus et qu'il t'accorde un entendement, l'entendement des disciples, pour que la vie puisse pénétrer dans toi ce matin. Amen. Vous savez, frère, le peuple de Dieu Israël, c'était un peuple différent de tous les autres peuples qui existaient dans ce monde. Et même aussi les esclaves hébreux, ils étaient différents de tous les autres esclaves qui pouvaient exister dans ce monde. Retenez une chose. Un esclave hébreu, quand il allait dans l'esclavage, il y avait une promesse qui l'accompagnait. C'est que la 7e année, que tu le veuilles ou pas, il va devenir un homme libre. Cette loi-là, ces privilèges-là, ces privilèges qu'avaient les esclaves hébreux, les autres esclaves dans le monde n'avaient pas cela. Donc un juif savait que je suis esclave la première année, la deuxième année, mais la 7e année, je sortirai libre. L'esclavage prendra fin, non pas par sa volonté, mais par la volonté de celui qui a donné cette loi. Est-ce que tu me saisis, l'église? Si tu es de Dieu, sois calme. Ta délivrance ne dépend que de celui qui t'a appelé. Comme il est vivant, il n'est pas mort. Un jour, toi, tu verras la main de Dieu. Les petites choses qui te dérangent dans la marche, les petites faiblesses qui te rendent esclave, un jour tomberont au nom de Jésus. L'essentiel pour nous, c'est que nous sommes dans la 7e année. La 7e année, c'est tout un homme. C'est le sabbat, c'est Jésus. Que ce Dieu t'accorde la liberté au nom de Jésus. Que tout ce qui pouvait te lier, peu importe l'origine, je demande à Dieu que ce matin, cela tombe au nom de Jésus. Les liens de famille, que cela tombe au nom de Jésus, que tu sois libre dans toute ta vie, tant sur les plans spirituels, matériels, financiers et physiques. Vis librement au nom de Jésus, parce que Dieu te connaît. Acclamons pour le roi des rois. Voilà. J'avais dit que nous voulons avancer dans notre enseignement. Nous voulons avancer. Il y a beaucoup à dire. On ne saura pas tout dire. Mais surtout que nous avons aussi des hommes de Dieu au milieu de nous. Et les hommes et les visiteurs,
Et ceux qui sont permanents avec nous, ils auront aussi des choses à dire par la grâce du Seigneur. Mais Dieu a voulu que nous puissions intervenir selon la charge qu'il nous avait donnée. Parce qu'il y a longtemps que j'avais demandé au collège que je vais parler, déposer le paix que le Seigneur m'avait donné pendant le temps de ma convalescence. Écoutez l'église, nous avons lu des écritures dans la Bible, dans le cadre de notre enseignement, la demeure de Dieu. Là, nous sommes en train de montrer à l'église que tel que nous sommes là, nous sommes une demeure dans laquelle Dieu habite. Et comme signe que nous sommes sa demeure, c'est son esprit qui nous a donné. C'est ce qui fait la différence entre nous et tous les autres peuples du monde. C'est le bon esprit, le Saint-Esprit qui nous a donné. Mais je ne vais pas revenir là-dessus parce que nous voulons avancer. J'ai dit ceci le jeudi, que la manière dont nous allons présenter la demeure de Dieu pendant ces temps sera un peu différente de ce que beaucoup en font toujours. Parce que souvent pour parler du tabernacle ou encore du temple construit par Salomon, très souvent nous entrons par les parvis. Mais moi j'ai dit que pour ces moments, le Seigneur nous met à cœur de parler de sa demeure comme étant assis sur le trône de Dieu, et il regarde sa demeure comme ça du haut des cieux. Comment est-ce que Dieu voyait les tabernacles qui marchaient dans le désert du haut des cieux? Comment est-ce que les chérubins contemplaient cette gloire de Dieu qui avait pris corps, la maison de Dieu que Moïse a construite selon les instructions et l'ordre qu'il avait reçu de Dieu. Voilà, j'ai dit ceci. En réalité, quand vous regardez les tabernacles, cette maison qui était bâtie dans le désert, cette maison qui était démontable, vous allez remarquer ceci. Exode chapitre 26 verset 14. Exode 26 verset 14. Exode 26. Je prends le verset 14. Pour la tente une couverture de peau de bélier teinte en rouge et une couverture de peau de dauphin par-dessus. Amen. Donc cette maison qui était démontable avait plusieurs parties. Il y avait des étoffes que Dieu avait utilisé pour construire cette maison. J'ai dit au départ que le tabernacle c'était Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes, mais sous forme d'une maison. Voilà pourquoi il ne voulait pas que dans cette maison-là, l'intelligence de l'homme puisse intervenir. Malgré que Moïse était un érudit, il avait de grandes connaissances de ce monde, mais Dieu lui a dit: Moïse, garde-toi de mettre dans ma demeure des choses qui viennent de toi. Tu dois tout faire selon le modèle que moi, l'Éternel, je t'ai montré. Pourquoi?
Parce que cette demeure-là, c'était Dieu lui-même. L'Esprit qui devait bouger et descendre parmi son peuple. Il était Emmanuel. Mais remarquez une chose. Dans cette maison-là, comme il y avait plusieurs parties, la partie des dessus, qui couvrait toute la tente, c'était la peau d'un poisson. C'était la peau d'un poisson qu'on appelait dauphin. Voilà pourquoi j'avais dit, en réalité, quand le Seigneur du haut des cieux, assis sur son trône, il contemplait les tabernacles. Lui ne voyait pas les autres choses là qui étaient à l'intérieur. Ce que Dieu voit, c'est que c'était une peau de dauphin. Dans un autre langage, Dieu voyait un poisson, mais qui marchait dans les déserts, parce que c'était la peau qui était au-dessus de tout, qui couvrait toutes choses. Pourquoi Dieu a fait cela? Pourquoi le Seigneur a fait cela? Pourquoi la couverture de dessus n'était pas la peau d'un animal? Ça pouvait être la peau d'une vache. Mais pourquoi Dieu recourt seulement à la peau d'un poisson? Les choses dont nous voulons parler ce matin et que nous parlerons dans la suite des temps vont beaucoup nous aider à comprendre beaucoup de choses dans les épîtres, dans les livres des apôtres. Parce que frère, remarquez d'abord la première lecture que nous avons faite, Luc chapitre 24. Les jours où le Seigneur revint à la vie, il devait visiter ses frères qui étaient dans la maison. Mais remarquez, lorsqu'il apparut aux 11, les 11 étaient à table. Ils étaient à table en train de manger. Ça c'est Marc qui le dit. Marc chapitre 16, à partir du verset 14, et vous descendez. On dit qu'il apparut aux 11 qui étaient à table et il leur demanda à manger. Il dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger ici? Le Dieu grand, le Dieu tout-puissant a eu faim. On l'a d'abord vu qu'il avait faim. C'était devant la femme samaritaine. Ce jour-là, le Seigneur avait faim. Une grande faim. Alors les disciples étaient partis pour chercher la nourriture. Et plus tard, en revenant, ils vont les trouver en train de causer avec une femme. Ils étaient très étonnés. Et la manière dont le maître parlait, ils se sont dit, est-ce que quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Parce que quand on a faim, le corps devient faible. Donc, autrement, quand ils sont partis, dans la chair, Jésus était devenu faible. Parce qu'il avait faim. Allez me chercher la nourriture. Mais en revenant, il y trouve là en train de parler avec force. Et étonnamment, il causait avec une femme. Cet homme saint. Comment peut-il causer avec une femme comme ça? C'était au-dessus de leur portée, parce qu'ils ignoraient que la mission de Dieu, quand il quitte le ciel
il vient visiter la terre. En réalité, il est venu en quête d'une femme. Il devait chercher une femme avec qui il devait retourner dans l'Éden. Parce que l'Éden, c'est la demeure où il y a un homme, pas un homme célibataire. Un homme est marié avec sa femme Ève. Donc, comme il avait perdu la femme, il devait revenir dans le but de chercher une femme. Mais seulement remarquez, après il leur dira, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Quelle volonté le Seigneur a-t-il fait en ce moment-là? En réalité, ce que le Seigneur avait fait, il avait ouvert la bouche, il avait annoncé les oracles, il s'est dévoilé devant la femme. Donc, tout ce qui s'est passé avec la femme, tout l'enseignement qu'il a donné à la femme, Jésus dit que c'est la volonté de mon Père. C'est toute une nourriture. Retiens cela très bien. Parce que cela va te permettre, quand nous allons rentrer dans Luc, là où nous sommes, le Seigneur ressuscité, il devait se présenter aux 11. Quand il arrive, la première des choses qu'il leur dit, avez-vous de la nourriture ici? En réalité, il ne pouvait donner au maître que ce qu'ils mangeaient. Amen. Ce qu'ils mangeaient, c'est ce qu'ils ont donné au Seigneur. Dans le livre de Matthieu, dans le livre de Luc, pardon, on ne définit pas cette nourriture. Mais dans le livre de Marc, on définit cela. C'était quoi? On lui donna du poisson rôti et aussi un rayon de miel. Dieu fait tout avec un but. Après la résurrection, les disciples à la table, et ce qu'ils mangeaient, c'était du poisson rôti. Un rôti au feu, et puis un rayon de miel. Quand Jésus vient, il prend la même nourriture. Lui aussi mange. Bien aimé, ces choses cachent beaucoup. Pour nous l'église, pour nous les peuples qui avons l'espérance du salut. Vous savez frère, nos choses à nous, les choses que nous disons ici, pour le monde, c'est comme des cantiques là mal arrangés. Mais pour nous, c'est une source de vie. Ce qui se passe ici, pour nous, ça devient comme un référentiel, une référentielle. Nous devons regarder à tout moment avant de poser des actes dans la marche de l'église. C'est le Seigneur qui demande aux 11 et les 11 lui donnent. Ça, il le fait après la résurrection. Écoutez bien l'église. L'église du Seigneur. J'ai dit ceci parce que quand je prends les poissons, nous avons lu Ésaïe chapitre 50, le verset 2. Là, le Seigneur est en train de parler d'une chose. Il montre que quand il fait sécher la rivière, les poissons périssent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'eau. Ce qui veut dire la demeure du poisson où il ne peut pas être corrompu, où il ne peut pas mourir, c'est l'eau. Est-ce que tu me saisis? Voilà pourquoi au temps de Noé, quand le Seigneur a envoyé les déluges,
pour juger, pour condamner le monde, les poissons qui étaient dans l'eau, Noé n'avait pas besoin de les introduire dans l'arche. Est-ce que tu me saisis? Les poissons sont restés dans l'eau et ils n'ont pas connu la mort. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est leur demeure. L'eau, c'est leur maison. L'eau, c'est leur habitation. Quand ils sont les poissons de l'eau, c'est alors qu'il devient corruptible. Dans un autre langage, les poissons dans l'eau, il est incorruptible. Il est immortel. Si Dieu frappe par les eaux, les poissons sont épargnés. Cela cache beaucoup de choses. Pour nous, l'Église, cela nous pousse déjà à comprendre la raison pour laquelle l'Éternel Dieu, lorsqu'il ordonne à Moïse de construire le tabernacle, il lui ordonne de mettre la couverture de dessus, de la confectionner en peau de dauphin. C'est tout un message pour cette maison-là. C'est tout un message pour le peuple de Dieu. C'est quel message? Qu'en réalité, cette maison, c'est une maison incorruptible. Cette maison, le mal ne peut pas entrer et demeurer à l'intérieur. Dans cette maison, même si la mort arrive, la mort sera chassée loin de cette maison. Cette maison, quel que soit le temps, le Seigneur aussi en parlera d'une autre manière de la victoire de l'Église sur la mort. Il dit ceci: tu es pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. La porte de la mort et du séjour des morts ne vont jamais prévaloir contre elle. Elle, c'est quoi? C'est l'Église. Est-ce que tu me saisis, frère? Dans l'Église de Dieu, la mort ne peut pas entrer et demeurer. Dans l'Église du Seigneur, quelque chose de mauvais ne peut pas entrer et poser son fondement éternellement. Non. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est un poisson. C'est un poisson. La couverture du dessus, c'était la peau des dauphins. Voilà pourquoi, quand Israël marchait dans le désert, en réalité, ils étaient en train de traverser des nations. Ils traversaient des peuples. Ils traversaient des langues, des races. Mais au milieu d'eux, ils avaient quelque chose de très spécial. C'était la peau des dauphins qui leur donnait la nature des poissons dans l'eau en train de marcher. Parce que dans la Bible, on traduit aussi les eaux comme étant, les eaux sont aussi interprétées comme étant des nations, comme étant des peuples, comme étant des races. Ce qui veut dire, comme les eaux, ce sont des nations, l'Éternel Dieu doit tout faire, donner le nécessaire, afin que la mort qui est parmi les nations ne puisse pas pénétrer dans l'Église.
Est-ce que tu me saisis, frère et soeur? L'éternel Dieu doit tout faire tout le temps de notre pèlerinage. Parce que nous, en ce moment, nous sommes comme Israël, en train de marcher sur la terre. Avant d'arriver là-bas, les nations nous entourent avec leur culture. Des peuples païens nous entourent avec leur enseignement. Les églises des hommes nous entourent avec leur culture. Mais nous devons faire preuve que nous sommes un poisson. Nous sommes incorruptibles. Les enseignements du dehors ne peuvent pas affecter l'église de Dieu. Le Seigneur protège son œuvre. Est-ce que tu me saisis, l'église? Remarquez, frère, Paul, apôtre de Jésus, j'ai souvent aimé ses frères, hein, parce qu'il était sûr de ce qu'il était. Paul, apôtre de Jésus, non par la volonté des hommes. Donc Paul aussi avait l'enseignement que nous avons ici. Il y a des apôtres qui le sont par la volonté des hommes. Est-ce que tu me saisis? Du temps de Paul, ces faux apôtres existaient déjà. Il dit que moi, je suis apôtre par la volonté du Seigneur. Dans un autre langage, Dieu m'a établi apôtre quand j'étais encore masse informe dans le sein de ma mère. Mais écoutez cet homme Paul, parce que cet homme a enseigné beaucoup de choses. Il a enseigné de grandes choses pour l'église du Seigneur. Quelque part, il touche une chose. Il dit ceci: notre prédication ne repose. 1 Thessaloniciens chapitre 2, je pense. 1 Thessaloniciens chapitre 2, je pense bien le verset 3. Voilà, j'y suis. Il dit ceci: car notre prédication ne repose ni sur l'erreur. Ça c'est un. Amen. Pas sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude. La fraude à Lingala. C'est-à-dire, c'est ça la fraude. Mais, selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ce qui veut dire pour moi, dans ma petite compréhension, Dieu, avant d'appeler quelqu'un au ministère, il doit se rassurer que cet homme sera fidèle. Amen. Il ne va pas corrompre l'évangile. J'avais promis d'en parler ici. Et c'est à ce niveau que je vais en parler quand je touche la peau des dauphins. Parce que la peau des dauphins, c'est un message qu'ici, la corruption n'existe pas. Ici, même si la mort vient, il y a une puissance pour repousser la mort. Est-ce que tu me saisis, l'église? C'est là que nous sommes à ce niveau. Donc Paul en son temps, il dit que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Frère, ma soeur, l'église du Seigneur, j'ai dit
ceci. Les ministres que Dieu a établis, j'ai dit Dieu, que Dieu a établis ne sont pas nombreux. C'est une écriture. C'est le Seigneur qui l'a dit. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez donc le maître de la moisson afin qu'il envoie des ouvriers. Mais cette écriture-là restera ainsi jusqu'au jour de l'enlèvement. On va toujours la lire. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Mais quand vous regardez les églises du Congo, il y a beaucoup de prédicateurs. Il y a même des églises où le nombre de prédicateurs est plus grand que le nombre de fidèles. Docteur, j'ai beaucoup de temps, je dois monter ici. C'est-à-dire qu'ils deviennent aussi disciples. Je réponds à la question qui m'a été posée par un frère ici. Il me l'avait envoyé. Lorsque j'ai parlé des disciples du Seigneur, Jean était avec ses disciples. À un moment, il a vu le Seigneur. Il a dit, voici l'agneau de Dieu. Il me pose la question de savoir, du temps de Jésus, pour devenir disciple, c'était directement quand le Seigneur t'appelait. Mais aujourd'hui, chez nous, pour appeler quelqu'un disciple, ça prend beaucoup de temps. Dans la Bible, il y a disciple et disciple. Tout croyant dans les actes des apôtres, on l'appelait disciple. Est-ce que tu me saisis? J'ai dit tous les croyants, même l'apôtre Pierre, il est disciple par rapport au maître Jésus. Même moi, jusqu'aujourd'hui, je suis disciple par rapport à mon maître Jésus. Est-ce que tu me saisis? C'était comme ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont commis l'erreur. Au sujet d'Anania. Anania qui avait imposé les mains sur Paul. Il y a les gens qui disent, tu vois Anania, il était un simple fidèle. Il était un simple disciple. Ça c'est mal comprendre le mot disciple. Donc toi tu penses que quand on dit disciple, c'est Rotela. Ce n'est pas comme ça. Ou Emma connu, ce n'est pas comme ça. Disciple, c'est tout croyant. Anania qui avait prié sur Saul et les cieux étaient ouverts. Il était un prédicateur de l'évangile. Dieu ne pouvait pas faire passer Paul chez un simple frère. Non. Il fallait un mandaté pour que les cieux s'ouvrent au-dessus de Paul. Cet Anania-là, il était ministre de la parole. Mais par rapport à Jésus, il était un disciple. Tu me saisis? Anania battait mingi dans la Bible. Dans la Saul, Paul. Quelle que soit la grandeur de tout ce qu'il a connu dans son ministère. Mais dès qu'Anania arrive devant lui, ce qui quitte les hommes, Paul a Kotika. Paul va se mettre debout, il va laisser la chaise. Anania. Parce qu'il y a les cieux étaient ouverts par Dieu, mais au moyen de cet homme. On ne reçoit pas le Saint-Esprit dans les songes. Est-ce que tu me saisis? Parce que le Saint-Esprit dans la vision. Il y a beaucoup de choses qu'on doit dire, frère. Personne n'a reçu le Saint-Esprit dans la vision. Aussi, je vais dire, recevoir une vision ne signifie pas que tu es baptisé du Saint-Esprit. Non. Non.
Corneille recevait des visions. Il priait, il a reçu une vision. Il a vu un ange, mais il n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Pour être baptisé, Dieu a envoyé Pierre. Je veux dire quoi? Si quelqu'un dit dans notre marche que lui n'a jamais été baptisé, c'est un païen. Chacun de nous a l'histoire de sa foi. Saint-Esprit, tu l'as reçu comment? Dans ton village? Dans ta chambre, tu priais, Elohim a fait de toi sa demeure. Jamais. Il faut que Dieu envoie quelqu'un. Pourquoi Dieu fait cela? Pour que personne ne soit appelé Melchisedec. C'est comme ça que Dieu agit. Makolo, quand on raconte son histoire, on voit qu'en Conde. Il ne peut pas venir chez nous dire, moi personne ne m'a prêché. Je suis sorti comme ça. Je n'ai pas reçu le baptême. Mais j'ai le Saint-Esprit. Il y a quoi qu'on a eu, il y a une Bible. C'est ça la Bible. Écoutez frère, écoutez ce que dit Paul. Il dit que notre enseignement, notre prédication ne repose pas sur l'erreur. Ni sur les motifs impies. Amen. Ni sur la fraude. C'est pour ainsi dire. Paul, avant de se mettre debout, il causait avec Dieu. Pour que quand il sera devant le peuple, qu'il n'y ait pas l'erreur. Mieux vaut pour un prédicateur c'est taire que parler et donner une erreur au peuple. Il dit que notre prédication en nous ne reposait pas sur les règles, ni sur les motifs impies. On va expliquer chacune de ces choses pendant la semaine. Ni sur la fraude. Pourquoi? Parce que le Seigneur déjà a donné la sémence de l'incorruptibilité dans sa maison. Le Saint-Esprit est là pour empêcher l'erreur dans l'enseignement. Le Saint-Esprit est là pour empêcher les motifs impies dans l'enseignement. Un petit exemple avec les motifs impies. Motif impie. Na lié mbongo église. Je mange l'argent de l'église. Parce que Satan a lié. Satan n'est pas encore lié. Je ne dis pas que puisqu'il n'est pas lié, qu'il te prenne toi, non. La Bible dit que toi, tu dois les résister. Amen. Donc ça peut arriver que je bouffe l'argent de l'église. Et comme un séminaire était l'église. Ce ne sera pas l'objet d'un séminaire à l'église. C'est simple, je suis avec mon penda. Il dit, docteur, ce que tu as fait n'est pas bon. Amen. Mais si cela affecte l'église, je peux être l'objet d'une blâme devant l'église. Parce que nous avons des prédicateurs de longue main. Moïbi. Qui prend l'argent de l'église et il n'a pas peur. Écoutez frère, tout ce qui entre ici appartient à l'Éternel. Diacre, ce qui entre ici appartient à l'Éternel Dieu. Si tu voles ça, tu as volé Dieu.
Même si nous on ne te voit pas, l'invisible te voit. Il va te compliquer un jour la vie. Même ta famille risque de connaître des problèmes sérieux parce que tu as volé l'argent de l'Éternel. Un ministre, c'est un eunuque. Diacre peut être un eunuque devant Bongo. Donc tu peux le laisser avec $1 million. Son cœur ne va pas faire. Il est calme. Parce que c'est un eunuque en matière d'argent. Donc il faut éviter une prédication avec un motif impie. Donc quand il est dit, tu es conscient, non, c'est simple, va Moupenda. Frère, ce que tu as fait, c'est mauvais. Répands-toi. S'il faut rembourser, tu rembourses. Parce que dans la Bible, on remboursait sur l'argent. Amen. La chair de Dieu ne peut pas donner des motifs impurs à l'église du Seigneur. Ce qu'il ne veut pas dire. Parce que dans la marche, il y a des choses qui arrivent. Quand ça affecte le peuple, l'église, nous pouvons orienter la chair vers cette chose pour expier les péchés. Montrer au peuple, ça c'est mauvais. Ça ne peut pas être comme ça. En ce moment, ce n'est pas un motif impie. On est en train de faire l'expiation pour que le peuple tremble devant Dieu et qu'il sache que ça, c'est un péché et que le salaire du péché, c'est toujours la mort. Qui me saisit l'église? Il dit que pas sur la fraude. On va détailler cela. Parce que c'est dans la fraude que l'antichrist est assis. La fraude est très très dangereuse dans les chefs d'un homme de Dieu. Quelqu'un qui se dit ministre, mais dans son enseignement, il y a la fraude. La fraude veut dire quoi? Je change un enseignement dans le but de satisfaire mon cœur ou de cacher mes faiblesses ou de cacher mes péchés. Je crée un enseignement et je commence à véhiculer parmi le peuple de Dieu. Ça, c'est très très dangereux. Un homme de Dieu, non frère, je ne peux pas prendre les Écritures et monter un enseignement de toutes pièces. C'est comme des choses qu'on a fait ici, frère. Supportez-moi de le dire. Supportez-moi de le dire, frère. Non. L'adultère n'est pas infidélité. C'est une abomination, frère. C'est satanique. L'adultère. Si ce n'est pas une infidélité, c'est une fidélité. L'adultère, c'est une infidélité. Ce que Dieu appelle infidélité, c'est toute transgression de la loi. Celui qui vole, il est infidèle. Tu me saisis? Celui qui ment, il est infidèle. Celui qui commet l'adultère, il est aussi infidèle. Écoutez frère, nos yeux ne voient pas de la même manière. Nos oreilles n'entendent pas de la même manière. Un homme de Dieu a une autre oreille. Dès que tu commences un faux enseignement, je vois ta finalité. Où tu veux arriver? L'adultère, c'est une infidélité. On n'a pas le temps d'en parler ici.
Un autre enseignement qu'on a failli créer au milieu de nous. Un ministre de Dieu, on ne peut pas l'excommunier. Ça c'est grave. Et ça circulait parmi les frères. Un ministre de Dieu, on ne peut pas l'excommunier. Donc, à toi, sali kakana yo lumbi solo, on ne peut pas t'excommunier. Ceux qui ont l'ingui pas excommunié, qu'on sent la lissue mouté, c'est fini. C'est tout. La loi sur la mise hors du camp concerne tout le monde. Et le numéro 1, le peuple, du peuple, et le peuple lui-même. Mais ça a commencé en Éden. Adam a péché. Adam n'était pas infidèle. Il était le tout premier ministre de la parole dans ce monde. Quand il a péché, l'Éternel est venu, il l'a mis dehors. Va hors du camp. Notre enseignement ne peut pas reposer sur la fraude, non. Et si il y a une division, Pasteur Makolo, toi tu confesses ça. Moi je ne confesse pas ça. On partage, tu ne veux pas changer. Parce que c'est une abomination. Pasteur, tu vas à gauche, moi je vais à droite. Tu n'es pas mon frère. L'enseignement peut nous diviser. Tu vas à gauche, moi je vais à droite. Mais le problème d'argent, jamais. Vous pénaliez un bongo. Et qui tire et supportez-vous les uns les autres. On doit se supporter les uns les autres. Pour Satan, parce que Satan est très on veut fort. 10 000 $. Pas 10 000 $, tu manges. Mon cher Aliango. J'ai mangé ça. À cause de pas mais là. Si vous souhaitez à saler Aliango sur la nuit. Où est l'église? Donc, abonne n'importe où penda. Ça montre que le roi est un enfant. Le roi est un enfant. Le roi qui est grand, il supporte une telle faiblesse. Je te supporte, mon frère. Mais ne réponds plus jamais cela. Mais puisque l'enseignement, tu n'as pas rejeté, tu es mon frère. On continue la marche tout en l'exhortant sur les chemins. Ne commets plus cela, ce n'est pas bon. Ça va t'essuyer. Tu vas manquer du crédit devant le peuple. Un homme de Dieu ne peut pas voir les yeux dans l'argent. Tala, mbongo qui nous a versé. Sauf André, écoute combien? Écoute combien? Bah verser bando kima. Les versets vont fuir. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, on a séparé les choses. Et on s'occupait de la table. Nous, le ministère de la parole et la prière, c'est fini. Mbongo ekimisaka l'écriture et empêchaka bange va libérer l'écriture parce que les écritures sont protégées par les anges. Quand l'ange se déplace, tu comprends ce qui est caché là-bas. Mais dès que tu commences à aimer l'argent, l'ange reste devant l'écriture. Comment l'antilope devient le roi de la forêt? Parce que le cœur de Lévi est allé ailleurs, vers la corbeille. Vraiment, dans 50 ans de discipline. J'ai demandé de la discipline. Mais j'ai dit, Seigneur, nazangalité yate. Ne manque pas l'enseignement. Nazang appelle au samboté. Attends, un jour Dieu me bénira. C'est ça la prière de Lévite. Que la loi soit toujours sur mes lèvres. Tu
Tu me saisis l'église. Notre enseignement ne repose ni sur l'erreur, ni sur la fraude, ni sur les motifs impies. Pourquoi? Parce que ces choses peuvent introduire le diable dans la maison. Une erreur peut introduire Satan dans ta vie. Une erreur liée à l'enseignement. Bon, tu vois, au moins, bon, impudicité, bon. Tu vois? Bon, c'est un péché qui ne mène pas à la mort. Hein. Un homme de Dieu qui te parle avec légèreté comme ça. Et qui parle à un fidèle. Bon, impudicité, bon. Ça n'a rien. Hein. Ça peut arriver. Hein. Non, motei, il faut aller à moi dans un que les sous nous ont mauvais. L'impudicité peut t'amener à la mort. Même physique. Toi, tu vas coucher une femme d'autrui. Le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Tu es parti. Tout péché peut t'amener à la mort. Quelle que soit sa nature, un enfant de Dieu doit trembler. Quand tu es devant moi, tu commences à sentir cette légèreté-là. Je commence à te parler du péché avec légèreté. Éloigne-toi de moi. Je risque de te contaminer. Un homme de Dieu doit semer la terreur, sa présence. Quand tu es avec les fidèles, ils sentent que non, je ne peux pas pécher parce que Dieu est ici. Mais quand le peuple pêche devant leur vie avec facilité, point d'interrogation. Je sais que ce sont des enseignements qui sont là. Je demanderai aux hommes de Dieu qu'un jour on fasse des partages ici avec toute l'église. Amen. Parce qu'il y a aussi des questions qui ont été posées par rapport au dépouillement. Moi, je propose un jour, s'ils vont l'accepter. On vient, on fait des partages avec des écritures. Amen. Dimanche. Ok, ça va. Bongo. Est-ce que tu me saisis l'église? Pourquoi nous disons ces choses? Pourquoi le Seigneur place la peau des dauphins au-dessus du tabernacle? C'est un message que le mal ne peut pas entrer ici. Ça ne peut pas demeurer ici. Et le mal le plus dangereux est celui qui entre au moyen de l'enseignement. Parce que c'est là que le diable joue. Remarquez, frère, lorsqu'il descend dans l'Éden, il parle à la femme. Dieu a-t-il réellement dit? Le diable est risé. Hein? Dieu a-t-il réellement dit? D'abord, il visait quoi? Parce qu'en réalité, la femme n'a jamais écouté Dieu. N'est-ce pas? C'est l'homme. C'est Adam qui a reçu l'instruction. Après, il a enseigné sa femme. Quand le diable dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il vise d'abord quoi? Remettre en cause le ministère d'Adam. Est-ce que Adam a vraiment dit ça? Il a vraiment bien rapporté. Mais il ne le dit pas ouvertement. Dieu a-t-il réellement dit? Mais moi je n'ai pas écouté Dieu, j'ai écouté Adam. Donc, est-ce que Adam, ce qu'il a dit, c'est Dieu qui lui a dit? C'est ça le diable. Il entre avec l'écriture, avec la parole, dans la maison de Dieu. Quand il entre ici, il ne va pas venir avec des sourates.
des versets de Coran. Non. Il vient avec l'écriture. Il entre dans la maison de Dieu. Il s'est fait pasteur. Mais il faut avoir les yeux. Il faut voir l'enseignement pour comprendre que non. Cette chose qui paraît bonne, mais en réalité, ça cache la mort à l'intérieur. Toutes les choses qui n'a pas comme soubassement l'écriture ne cache que la mort à l'intérieur. Voilà pourquoi l'église, pour ton salut, il ne faut pas blaguer. Ce que tu m'as dit là, c'est pas la parole. Sœur, Dieu a dit femme, soyez soumise. J'ai dit amen à l'écriture, mais je suis soumise à mon mari. Est-ce que tu me saisis, ma sœur? Tout le monde, non. Je suis soumise à mon mari, à la maison. Toi, je te respecte. Mais la soumission, c'est à mon mari. Tu le lui dis poliment. Si tu vois quelqu'un venir avec le péché, il faut changer de couleur. Qu'il sente que non. Cette fille n'est plus contente de moi. Il va arrêter. La fraude est très dangereuse. Changer l'enseignement pour couvrir les péchés, pour couvrir mes faiblesses. Comme je suis faible, je veux créer l'enseignement. L'infidélité n'est pas l'infidélité. Un ministre de Dieu, on ne peut pas les chasser de l'église. Ata sumbi l'église, parce qu'il est ministre de Dieu. Ça, dans ton village. Parmi les saints, on obéit l'estomac. Tu vas souffrir de l'estomac. On ne va pas te laisser en paix. Pourquoi? Parce que tu amènes la corruption dans la maison de Dieu. Et une église qui est enseignée, elle est comme les fils des prophètes. Quand il y a un mauvais enseignement, l'église ne peut pas être calme. Mais non, l'église doit crier: homme de Dieu, la mort est dans les pots. La mort est dans les pots. La mort est dans les pots. Mais quand l'église reste silencieuse, ça je vous dis vrai, hein? La génération d'aujourd'hui commence pas à m'inquiéter. Je vous dis vrai. Je vois des fois des frères qui sont faibles. Une chose qui se dit qui n'est pas parole. Il vient chez moi, docteur, tu vois. Moi, je l'ai dit, je suis convalescent, allez là-bas. Chez les gens qui ont prêché. Parce que je suis incapable de défendre une fraude. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas couvrir ma colo. Non. Je couvre Dieu. Un homme de Dieu a en lui l'esprit de chérubin dans les lieux très saints. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? Dans les lieux très saints, on voit l'arche de l'alliance. Dans l'arche de l'alliance, on met la manne, une portion de la manne à l'intérieur. Et les chérubins sont là, avec les ailes déployées. Quand on déploie les ailes, c'est pour protéger la manne. Que la manne ne soit pas infecte, non. Il faut bien la protéger. Un homme de Dieu ne protège pas un homme. Il protège la parole.
L'esprit de chérubin doit être sur moi. Tu vois mon cher, couvre-moi. Je peux couvrir un éloko na lité na biki za même na couvrir yon ndenge nini. Eza liwa. C'est la mort. Lité aux autres eza liwa. C'est la mort, c'est que tu prêches. Et puis na kolongolo ka mukolo yo fanda na ba. Là où tu vas te mettre sur les bancs, je vais enlever ça. Yo fandi na ba na longoli yango yo présent. Tu es là présent. Poso yo zato bo na banga ki yo te. Non. Le ministère n'a pas de crainte. Non. Quand on se tient ici, c'est Elohim qui parle. S'il y a une erreur, une fraude, on va l'enlever ici. Nous sommes un poisson dans l'eau. Tout ce qui est mauvais ne peut pas nous atteindre, ne peut pas demeurer dans l'église du Seigneur. Vous savez, frère, la corruption, il y en a de deux sortes. Il y a la corruption qui entre par l'enseignement, un mauvais enseignement, une mauvaise prédication. Comme ça peut aussi entrer par ce qu'on appelle des lourds ravisseurs. Des lourds ravisseurs. C'est Jésus qui en a parlé. Dans Matthieu chapitre 7. Il dit que gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent vers vous en peau de brebis. Mais en réalité, ce sont des lourds ravisseurs. Vous les reconnaîtrez comment? Le Seigneur dit par leurs œuvres. Parce qu'un mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Il dit que vous allez les reconnaître. Autrement, l'Église a la capacité de juger un faux ministre. Les œuvres que tu fais, ce n'est pas les œuvres d'un berger. Et ces gens-là s'accompagnent aussi avec un mauvais enseignement. Ils ont le tout. Mauvais enseignement, ils torpillent les Écritures juste pour pécher. Il y a même, vous savez, parmi nous, il y a des frères. Il y a des frères terribles au milieu de nous. On m'a raconté l'histoire d'un frère il y a longtemps. Il est sorti avec une fille des témoins de Jéhovah. Mais il a utilisé les Écritures. La fille est venue évangéliser. Alors le frère était là chez lui. Et la fille a commis l'erreur d'entrer dans les studios du frère. C'était des frères qui sont en l'air. Une grande tête. Beaucoup de connaissances, mais avec des petites jambes. Sœur, mets-toi là. La sœur a ouvert les livres là. Ah, lobby. Frère, on t'a les niais. Quand le frère a pris la parole, il a commencé à expliquer la prédestination. La prédestination. Dieu connaît tout. Même quand je te touche comme ça, Dieu a connu ça. Dès avant la fondation du monde. Qui dira qu'une chose arrive sans que Dieu en soit l'auteur? Même quand tu es entré là, c'est Dieu qui connaît. Même si je te tiens comme ça, c'est Dieu qui connaît. Je vous dis, frère, une histoire, frère. Voyez un tel frère. Il prend les Écritures, mais pour élever le trône de Satan dans sa vie. Et à la fin, il a couché la fille. Un frère est venu le voir. Il est sorti. Parce qu'il y a des gens comme ça. Il rencontre sa vie mauvaise. Il n'a pas de retenue. Il dit, témoin de Jéhovah avec un amour. Elle a vu ces choses. Il a utilisé quoi? Les Écritures. Faites tout
Ce que tu peux faire dans ta vie, mais ne prends pas les Écritures pour pécher ou faire pécher un enfant de Dieu. Tu me saisis l'église. Les Écritures, c'est pour nous édifier. Mais l'Antichrist, on le verra bien demain. Pardon, le mardi. On verra bien comment l'Antichrist vient vers la maison, vers la demeure de Dieu. Quel vêtement il va porter pour faire entrer la mort. Nous glorifions le Seigneur parce que nous savons, quelle que soit la forme que l'Antichrist va prendre, la mort ne va pas entrer ici. Dans la maison de Dieu, si elle entre, l'Esprit de Dieu va la chasser. Parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes un poisson dans l'eau. La demeure de Dieu, nous sommes incorruptibles. Nous garderons toujours notre nature que nous avons reçue de Dieu dès avant la fondation du monde. Acclamons pour le roi des rois. Je vois que le temps est arrivé à sa fin, mais je veux que nous prions. Je veux que nous prions le Seigneur. On va prier pourquoi? Parce que Satan est libre encore. Dans notre évangile, on ne lit pas les démons, mais on les chasse. Quand il chasse les démons, quelque temps après, il peut encore revenir. Ainsi, nous sommes en combat permanent contre les ténèbres. Il y a des choses qui se passent dans ta vie et pour lesquelles personne ne peut quelque chose, sauf Dieu. Dieu seul est capable de te donner la victoire sur les ténèbres, sur les esprits qui se sont levés contre toi. Est-ce que tu crois à cela? Mets-toi debout au nom de Jésus. Jésus. Si tu as des questions, tu viens me voir. On nous entend les cantiques pour que nous prions le roi de gloire, que nous évoquions le nom puissant de Jésus, les chantres de l'Éternel. Vivant Seigneur, tu es ma force et ma lumière, Seigneur. Oh, l'assistance de Jésus, c'est ma force et ma lumière. Oh, l'assistance. Lève-toi, Éternel. Tu es le Dieu vivant, Saint, véritable Jésus. Je veux que toi, dans ta grandeur et dans ta force, que tu te lèves, Jésus, et que tu défendes la cause de cet enfant. Oui, Saint d'Israël, nous ensemble nous allons ensemble. Seigneur, qui est l'espérance de ce peuple, quand tu as donné ta vie en rançon pour nous, Yahweh. Tu es Dieu, Seigneur. Yoka bien-aimé, Yoka. Écoute-moi, nous sommes Nzambe. Alors priez Dieu. Zambo tozo bele la zabalte. Prions n'est pas bal.
Le Dieu que nous allons évoquer, c'est celui qui a créé les cieux et la terre. Est-ce que tu crois ainsi? Le Dieu que nous allons évoquer, c'est celui qui a délivré Daniel dans la fosse au lion. Le Dieu que tu vas évoquer ce matin, c'est celui qui a marché sur les eaux. Le Dieu que tu vas évoquer en ce moment, il s'appelle le Tout-Puissant. Quel que soit ton problème, quelle que soit sa nature, quelle que soit son origine, il te dit seulement, garde silence. Car tout ce que tu vois là, les ennemis, les Égyptiens que tu vois, tu ne le verras plus. Il est celui qui délivre Israël. Tu vas lever tes mains, évoquer le nom de ce Dieu, de Jésus-Christ, en lui présentant ton problème, en demandant sa grâce. Éternel, je veux que toi, tu me visites ce matin. Je veux que toi, tu me décharges. Je veux que toi, tu donnes solution à mes problèmes. Prions au nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu Jésus, tu es fort, tu es puissant, tu es redoutable éternel. Devant toi, les ténèbres ne peuvent jamais demeurer. Quand toi tu te présentes Jésus, les chaînes tombent dans la vie de ton peuple. Où tu te présentes Jésus, les liens tombent. Où tu te présentes éternel, les problèmes sont résolus. Oui, éternel, ta présence enlève les chagrins de cœur de ton peuple. Lève-toi éternel, lève-toi le Tout-Puissant, lève ta main puissante, lève ta main visible Jésus, accorde au Dieu, accorde Seigneur à tes enfants selon qu'ils le veulent. Oui Saint d'Israël, visite cet enfant Seigneur, console son cœur Jésus, lève-toi le roi de gloire. Lève-toi le Tout-Puissant, Ozanzambe monene, Ozanzambe nabikamwa, Ozali Zambe nelonga Jésus. Je veux que tout lien, Ozanzambe batona molili, bachana nzoto yo, etika momoinaye, etika nzoto naye, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui Saint d'Israël, accorde-lui Seigneur le bonheur, la joie, oui Seigneur, la solution à toutes ces questions. Éternel mon Dieu, mon roi, Ozali Nzambe na makoki nyonso, Ozali Nzambe na bikamwa Jésus. Lève ta puissante main Seigneur, lève au Dieu ta main visible Jésus, lève ta main visible afin que tout lien Jésus, quelle que soit la durée et l'origine dans la vie de cet enfant, puisse tomber, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Lève ta puissante main Seigneur, Ozali Nzambe mon aîné. Yoka bien aimé, Yoka Siji Asuka. Écoute le dernier sujet. Toi, le colon dit Méli Jésus, tu as cru en Jésus. au côté de la 4e génération. La 4e génération. Malédiction. La malédiction. Ataya libota. Même si de la famille. Likolo na yo. Et koki plus jamais kozala makoki. Ne fera rien contre toi.
ozondima yango Est-ce que tu le crois comme ça? bamaloba nyonso Toutes les paroles oyo ebima na libota na yo sorties dans ta famille, bamaloba nyonso toutes les paroles oyo ebima qui sont sorties esika yo osalaka du travail, comme tu as Jésus ekoki kosimba vie na yo te. ne touchera pas ta vie. Acclamons pour le roi des rois. Yoka losambo tokosala La prière que nous allons faire, eza seulement ya kokumisa Nzambe c'est seulement d'adorer les parce que yo oza génération bénie la quatrième génération bénie. ozokumisa Nzambe Bénis le po Seigneur. ete bamalédiction nyonso Toutes les malédictions ebeta mabolongo liboso na yo aussi devant toi. ozokumisa Nzambe Bénis le po ete Seigneur. banguna na yo Que tes ennemis bakoma faible liboso na yo. faibles devant toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Osambeli na kombo na Yesu. Oui, Seigneur éternel, mon roi, tu as fait de nous une génération bénie parce que tu t'es fait connaître à nous, Seigneur, parce que tu nous as donné les dons merveilleux, ton esprit. Quelle force, quelle puissance peut encore résister devant nous. Éternel mon roi, je t'élève Jésus, parce que devant mon frère, devant ma soeur, ma malédiction est quoi? J'élève ton nom Jésus, parce que devant ses frères, la sorcellerie ne vaut plus quelque chose. Je t'élève Seigneur, Dieu de gloire, parce que devant ce peuple, Jésus, les malédictions ne valent plus rien, car toi éternel, tu changes les malédictions en bénédictions. Oui, c'est d'Israël. Au Bongola Yahweh, milili nyonso, et comme Paul, liboso na libota na yo. Kombo na yo ezala élevé Jésus. Kombo na yo kumisama. Ozali monene Yahweh. Ozali monene. Ozali monene Yahweh. Oui, Saint d'Israël. Oui, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur? À qui pouvons-nous te comparer, Jésus? À quel Dieu pouvons-nous te comparer? Éternel mon roi, un jour, Seigneur, tu es entré dans le temple de Dagon. Dagon a dit, il n'est pas Dieu. Oui, Seigneur, il a été renversé devant toi. À quel Dieu te comparer, éternel? Mon Dieu, mon roi, Pharaon qui s'est levé en disant qui est l'Éternel. Éternel, mon roi, tu l'as humilié. Tu l'as humilié, Seigneur. Tu l'as humilié, Jésus. Oui, Saint d'Israël. Ce matin, Jésus, tu as rabaissé tous les dieux étrangers dans la vie de ce peuple. Ce matin, Jésus, tu as chassé la malédiction loin de ce peuple. Qui est comme toi, éternel? Qui est comme toi, Jésus? Oui, Saint d'Israël, nous élevons ton trône dans la vie de ce peuple. Fanda Kimiandeko. Oui, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, Jésus. Tu es incomparable, Seigneur. Nul ne peut être comparé à toi, Seigneur. Lève-toi, Jésus. Console les cœurs brisés. Essuie les larmes. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, Jésus. Éternel, tu es vivant. Tu es puissant, mon roi. Brise les liens de la mort, de servitude dans la vie de ce peuple. Jésus, tu es vivant. Tu n'es pas Baal. Tu n'es pas Astarté. Tu es Elohim, l'Esprit créateur. Lève-toi,
élève Jésus au-dessus de nos ennemis. Que ce peuple puisse célébrer ton nom. Comme David a dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Jésus, que ce peuple ne manque de rien. Sur le plan spirituel, qui ne manque de rien. Sur le plan financier, qui ne manque de rien. Que dans leur santé, qui ne manque de rien, Jésus. Oui, Seigneur, comble nos cœurs. Comble nos cœurs, Jésus. Tu es un époux capable de tout. Oyo Sala. Ce que tu as fait, atababoti na biso bakoki jamais kosala oyo tozwa epa na yo ata bankumu na mokili bakokaki jamais kopesa yango. Oui, Saint d'Israël, tu attends les cris de ses frères. Ndeko ya tiamos demande d'emploi na ye quelque part, Jésus. Motema na bato wana yondo osimba yango. C'est toi qui les détiens. Zangisa bango kimia. Que tu vas pas te manquer du Père. Résoudre la question de ton enfant. Azala engagé. Azala engagé. Azonga no esika. Atato la monene na yo. Na kati na lisanga na basantu. Dès demain, Jésus. Babenga frère oyo, babenga sœur oyo nzambe, atatole ete nzambe na basantu, azana bomoi. Oui, Jésus, glorifie ton nom, Seigneur. Bamisalo ekangamaki yawe yondo ozana fungola bondoki eloko nini bonganga eloko nini liboso na yo. Éternel mon roi, bénis les affaires de ton peuple. Misala ekende liboso yawe, misala efungwama oyo bondoki ekangaki tofungoli yango au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, oui, Saint d'Israël, lève-toi, Jésus. Oui, Seigneur, nous voulons seulement chanter avec David. Éternel, tu es notre berger et nous ne manquerons de rien. Acclamons pour le roi des rois. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Komi na suka, presque na suka, topesa mayebisi. Tolobi boye te bandeko yo baye kaka lelo na kati na biso bisika bazali batelema to mona bango. Oyo asambelana na biso te, asambeli na biso mokolo na lelo. Atelema du pays de bazali to mona bango. Bandeko to sepeli botelemana no to sepeli mingi pe to yambibino na kombo na Yesu Kristo. Zambe oyo amemibino na wesika abongela bino. Akokisa bosenga mitema na bino biso pe to sepeli ko yambibino pe to lobiete boko bana biso mobembo oyo po tozana elaka. To sepeli ete elaka oyo nzamba la kibiso bino pe bo participer na elaka yango. Soki lo sambo sili bowela kokende te ofana na bakito ya oranjawa de komoko akokutana na bino to yambibino na kombo de soki so boko iko fanda. Sœur Déborah place Azali à Télébi to yambiye. Sœur Déborah. Sœur Déborah Azali Sœur Awuti Namboka na Kisangani Azali Moyembi na Église Nabiso ya Lugwara na Mangobo. Bandeko na yo ba chantre bazali wana bakoyamba yo na sima ya losambo. To yambi pe basali na Nzambe. Moko awuti na lisala, mususu awuti
na Luanda na mboka na Angola. To profiter koyambana no bango simanango tokobi na makamu mususu ezali pe omesonoteka to bandi boy te. To bengi pasteur Désiré Nana ya lisala aya kopesa église mbote. Shalom l'église. Kola pambola biso. Touti ko pambola malali loba. Kasi nzambe pesa ki simbisi. Nazo loba na lingala. Epa ya banganga. Pona koloba. Liboso ya libotete. Kolo apambola yo. Bongonde na zongeli yango na lobi. Nzambe ya bomoi apambola yo. Betela ya maboko po azanzambe. Kobanda tokabona kina bino na 2018. O tozalaki awa. Kolo asali ngolu. Sima ya mibu minei. Tomona na lisusu na nzoto. Baoyo ba umeli pe ba ikipiko tokoba parce que mobembo za molai nde sengo na biso na mosika